Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, on s'est quitté en vous donnant un travail à faire. On va essayer de corriger l'activité maintenant. Normalement, vous avez eu assez de temps pour la faire convenablement. Donc, on revient un petit peu à la dernière activité. Activité numéro 6. Objectif, rédiger autrement ou bien reformuler une thèse. La consigne rédige la thèse défendue par l'auteur dans le texte précédent en utilisant tes propres mots. Normalement, c'est un travail pour 10 minutes, pas plus. Pour le matériel, vous avez utilisé le texte, un crayon et un cahier d'essai. On revient un petit peu au texte. Parmi les différents moyens de transport, personne ne peut nier les avantages de la bicyclette en ville. D'abord, le cycliste se faufile entre les voitures, échappe aux embouteillages et malgré sa modeste vitesse, l'emporte sur l'automobile pour les petits parcours urbains. De plus, la bicyclette se gare sans difficulté au mur. Un mur contre lequel s'appuyer est suffisant. Enfin, et surtout, elle n'exige aucun carburant et son prix d'achat est bien inférieur à celui d'une voiture. On va voir maintenant la thèse. L'usage de la bicyclette est meilleur que l'usage de la voiture sur plusieurs plans. Donc, essayez de garder l'idée. Si vous avez formulé d'autres thèses en d'autres phrases, il faut seulement garder cette idée. Gardez vos phrases, essayez de corriger l'idée, corriger les erreurs dans votre phrase, mais toutes les phrases ayant cette idée sont correctes. Maintenant, on passe à notre activité d'aujourd'hui. Alors, on passe maintenant à notre deuxième séance de préparation de l'écrit. On va, comme je vous l'ai déjà dit, pour une bonne production, pour arriver à un bon résultat, il faut bien se préparer. On va le faire aujourd'hui ensemble. Donc, les objectifs de notre séance sont les suivants. S'approprier un lexique relatif au thème de la séquence, apprendre à formuler une thèse et des arguments. On commence par une première activité dont l'objectif est de comprendre des textes, bien sûr des textes autour de notre thème qui est l'environnement, la protection de l'environnement. Consigne. Trouve dans le texte 1 au moins une conséquence au tri des déchets. Dans le texte 2, pourquoi jeter des piles est nocif pour l'environnement. Donc on va travailler sur deux textes. La durée c'est 5 minutes. Pour le matériel, les deux textes bien sûr, cahier d'essai et crayon. Alors, le premier texte, trier pour recycler. Il est indispensable de trier des déchets pour qu'ils puissent être recyclés. Chez certaines familles, le tri est devenu un réflexe, c'est-à-dire une habitude. Leur commune a mis en place la collecte sélective pour récupérer puis recycler les emballages et les papiers. Grâce au tri, la poubelle de ces familles a déjà diminué d'environ un quart. Et ces familles consciencieuses contribuent à l'économie de quantités impressionnantes de matières premières, d'eau et d'énergie. Recycler des déchets, c'est pouvoir les réutiliser. On va réutiliser les emballages, le papier, les bouteilles en plastique, etc. Pour le texte 2, piles. Dans certains pays, plus de 800 millions de piles sont consommées chaque année. C'est énorme comme chiffre. Des piles jetées sont neuves ou contiennent encore 50% d'énergie. Chez certaines familles, on choisit en priorité des appareils qui se branchent sur le secteur et qui fonctionnent avec d'autres sources d'énergie. Pour le reste, on utilise prioritairement des piles rechargeables. La plupart des piles contiennent des métaux lourds nocifs pour l'environnement.
nickel, mercure, etc. Et représente la part la plus polluante. Donc ici, comme c'est mentionné dans le texte, des piles jetées neuves ou contiennent encore 50% d'énergie, c'est du gaspillage. Ici, on est en train de gaspiller de l'énergie. Certaines familles ont choisi en priorité des appareils qui se branchent sur le secteur, c'est-à-dire ont choisi des appareils qui fonctionnent avec du courant alternatif, c'est-à-dire des prises d'électricité, voilà. Ou qui fonctionnent avec d'autres sources d'énergie. On a plusieurs sources d'énergie plus propres, des énergies renouvelables comme l'énergie hydraulique, comme l'énergie solaire, comme l'éolienne, etc. Donc pour le reste, on utilise, donc au pire des cas, on choisit d'utiliser des piles rechargeables. Pourquoi? Parce que jeter des piles peut être nocif, peut avoir des actions polluantes sur notre environnement à cause des matériaux lourds comme le nickel et le mercure. Maintenant, je vous laisse le temps de travail. Alors, la correction. La réponse à la première question, on commence par la question, trouve en moins une conséquence au tri des déchets. La réponse, on a choisi ici deux conséquences, mais il y en a plusieurs dans le texte. La poubelle de ces familles a déjà diminué d'environ un quart. Ces familles contribuent à l'économie de quantités impressionnantes de matières premières, d'eau et d'énergie. Peut-être que vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'une matière première? Quelles sont les matières premières qu'on peut économiser? Donc, en triant les déchets, on va économiser par exemple des bouteilles en plastique, des matières en plastique, et de cette façon, on va économiser la matière première qui contribue à la fabrication du plastique, qui est le pétrole. La deuxième question, pourquoi jeter des piles est nocif pour l'environnement? La réponse, la plupart des piles contiennent des métaux lourds nocifs pour l'environnement, comme le nickel et le mercure, et représentent la part la plus polluante. On passe à la deuxième activité. L'objectif est d'enrichir mon vocabulaire. Donc, on va essayer de s'approprier un lexique permettant de rédiger une bonne production écrite. Repérer un argument. Donc, les consignes relèvent tous les mots et expressions qui ont un rapport avec le thème environnement.
dans les deux textes. Vous allez chercher dans les deux textes tous les mots, toutes les expressions qui ont un rapport avec l'environnement. La deuxième consigne, pardon, c'est de relever de chaque texte un argument. On cherche un argument dans chaque texte. Durée 7 minutes. Matériel les deux textes, bien sûr. Un cahier d'essai, le crayon. Et peut-être que vous aurez besoin d'un dictionnaire pour chercher le sens des mots, des expressions. Vous avez les deux textes. Maintenant, vous pouvez travailler, puis on revient pour la correction. On corrige l'activité. Alors, pour le premier texte, on a choisi les mots les plus importants qui ont un rapport direct avec notre thème. On a le verbe trier. Trier, c'est-à-dire séparer en quelque sorte. Déchets, donc trier les déchets, c'est séparer les déchets selon leur matière. Recycler, le tri, la collecte sélective, récupérer, recycler les emballages et les papiers, la poubelle contribue à l'économie, quantité impressionnante de matières premières, d'eau et d'énergie. On passe au deuxième texte. On a pile, énergie, jeter, c'est le participe passé, appareil qui se branche sur le secteur, d'autres sources d'énergie, des piles rechargeables, des métaux lourds nocifs pour l'environnement, nocifs c'est-à-dire nuisibles, c'est-à-dire qui ont un mauvais impact sur l'environnement, nickel, mercure, polluante. Les arguments maintenant, on vous a demandé de relever un seul argument, mais ici on a opté pour deux, c'est à titre d'exemple. Grâce au tri, la poubelle de ces familles a déjà diminué d'environ un quart. Ces familles contribuent à l'économie de quantités impressionnantes de matières premières, d'eau et d'énergie. Peut-être qu'il y a d'autres arguments, donc si vous avez trouvé d'autres arguments, gardez-les et ajoutez ceux-là. Pour le deuxième texte, dans certains pays, plus de 800 millions de piles sont consommées chaque année. Des piles jetées sont neuves ou contiennent encore 50% d'énergie. C'est un argument qui se compose de trois parties. Dans la première, on a le nombre énorme de piles consommées chaque année. La deuxième partie, c'est que ces piles sont jetées presque neuves ou à moitié chargées. Donc, on est dans le gaspillage. Deuxième
partie, la plupart des piles contiennent des métaux lourds nocifs pour l'environnement. Maintenant, on passe à une autre activité, toujours avec le même support, les deux textes. Activité numéro 3. L'objectif, c'est d'identifier une thèse. Donc, on va chercher la thèse défendue dans chaque texte. Consigne relève la thèse défendue dans le premier texte, ensuite dans le deuxième texte. Pour la durée, c'est 3 minutes. Matériel, les deux textes, votre cahier et votre crayon toujours. On passe maintenant à la correction de l'activité. Donc pour la première thèse, il est indispensable de trier des déchets pour qu'ils puissent être recyclés. Normalement, cette thèse est explicite, elle est au début du texte, c'est facile de la repérer. La deuxième thèse, le deuxième texte, chez certaines familles, on choisit en priorité des appareils qui se branchent sur le secteur ou qui fonctionnent avec d'autres sources d'énergie. Ici, vous avez eu besoin d'un peu plus d'efforts pour repérer la thèse parce qu'elle est au milieu du texte. Maintenant, on va travailler sur ces deux thèses. Une autre activité. L'activité numéro 4, l'objectif c'est de reformuler ces deux thèses. Donc même si vous n'avez pas réussi à trouver la thèse, maintenant essayez de la reformuler. La consigne réécrit la thèse du premier texte avec des propres mots. On a opté pour une seule thèse pour vous faciliter un petit peu la tâche. Durée, c'est 3 minutes. Pour le matériel, c'est la thèse, le cahier et le crayon. Vous avez ici la thèse, donc vous allez juste la reformuler. On revient pour la correction.
corrige. Bien sûr, ici, je vous ai proposé quelques phrases, quelques formules, mais elles ne sont pas forcément identiques aux vôtres. Au début, il est nécessaire de trier les déchets pour qu'ils soient recyclés. Comme vous voyez, nous ne sommes pas obligés de changer tous les mots.